Bonsoir tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on est sur Changelin, les disparus, deuxième édition, qui est masterisée par Batro ce soir qui est avec nous. Comment vas-tu, Batro? Salut, ça va, impeccable. Impeccable. Bon, bah nickel. On est aussi avec Gilus. Gilus, tu vas bien aussi? Ouais, toujours. Bon, bah, tant mieux. Et on est avec Ced, qui j'espère va bien aussi comme tout le monde, parce que sinon ce serait la seule personne, tu vois, qui... J'avais une annonce à faire. Non, ça va très bien et toi? Bah ça va aussi, tout le monde va bien ce soir dans le chat, j'ai l'impression que ça va bien aussi. On va en profiter en même temps que vous arrivez un petit peu pour présenter qui est qui pour ceux qui viennent de rejoindre, et on fera aussi un petit résumé. Batro, je t'en prie, est-ce que tu peux commencer? Ok, bah écoutez, moi je coordonne la traduction de Changelin, Les Disparus, pour l'éditeur Agathe, auquel du coup on joue ce soir. Voilà. Bah super. Je propose de faire un petit blablabli blablou si vous voulez bien. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabla. Voilà, c'est parfait. Et Batro, est-ce que t'as un article ou quelque chose à partager par hasard? J'ai ça Oui, comme tout à ça, tu fait. vois. Vraiment, hein. Waouh, t'es à fond, nickel. Oui, oui, tout à fait. Du coup, comme il y a plusieurs jeux des Chroniques des Ténèbres qui sont traduits ou en cours de traduction. On a proposé un gros article aussi une aide de jeu hein, pour mélanger justement les différentes créatures des Chroniques des Ténèbres, à commencer par les vampires, les démons, les changelins et puis les... tous les autres. Ah bah Voilà. super. Merci parce que il n'y a pas beaucoup de ressources en français, donc merci à toi de prendre le temps. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se passe sur le Discord d'Agathe, jeudi. Oui, tout à fait. Jeudi, du coup, vers 21h sur le Discord d'Agathe, on va justement parler un peu du crossover des différents jeux, y compris qu'on n'a pas encore traduit, voilà, pour un peu tester la température, quoi. Donc Donc... venez nombreux, on va discuter ensemble de tout ça. Ah oui, c'est le moment où faut venir et puis faire ah pour parler loup-garou, c'est ça? Voilà, c'est ce genre de choses. Tout à Faut, fait. faut venir en meute. Ok, bon, on vous a mis les liens dans le live pour Twitch et puis je remettrai pour YouTube dans la description. Et Gilus aussi, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Ben, je pense que l'actualité la plus soudaine, ça va être que je vais masteriser normalement la semaine prochaine, hein, sauf erreur sur Non, la non, on est chaîne bon. ici. On est bon. Donc ce sera le premier scénario de mon système, le système des critiques. D'ailleurs, c'est peut-être une occasion de renvoyer les gens vers mon Discord, parce que c'est un peu là qu'on retrouve tous les liens. Exactement. Et le Discord, c'est EtherPunkJDR. Je pense qu'il doit y avoir dans le chat. Sinon, vous le Oui. trouvez sous n'importe lequel de nos vidéos. Il y a un lien. Et il y a quelques personnes motivées. C'est un Discord plutôt tranquillou. Mais il y a des gens qui partagent leurs illustrations et des machins comme ça. C'est Ah, toujours c'est très bien. sympathique. Et il y a des liens vers tout ce que j'ai créé en termes d'univers perso et évidemment, le système des critiques qui est gratuit en PDF. Eh ben nickel. Donc on te retrouvera la semaine prochaine ici. Super. C'est bon. Ouais. C'est que tu t'amuses bien avec nous, ça fait plaisir. Ouais. Et Ced, je crois que t'as quand même une petite actu, Oui. il me semble. Alors, je tiens à préciser tout d'abord que je suis ici de mon plein gré. Je ne suis aucunement menacé. Et que, alors, on m'a annoncé juste avant la partie que en décembre, il y aurait des parties de vampires millénaires. Voilà. Voilà, donc ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder déjà ce qui a été fait comme épisode, sachant que chaque partie peut être regardée indépendamment puisque c'est des époques différentes. Donc ça se regarde pas forcément dans l'ordre, quoi. Donc si vous arrivez sur un live, n'hésitez pas à regarder, quoi. Eh Voilà. bien, je crois qu'on est tout bon et nous avons quelque chose à faire gagner. Tout à fait, j'allais te le dire. Ouais, je t'ai vu, je sais, non, j'ai pas oublié. Ce soir, on a le dernier lot à vous faire gagner, un lot donc pour changer les disparus. Donc ça va être, on va le lancer maintenant. On peut remettre le Ulule hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce qu'il y avait sur la page. Je suis en train de me battre avec le chat. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai comme ça depuis tout à l'heure en train de pousser à gauche et à droite. Voilà, il est en prend partie du clavier, donc je vais pouvoir lancer la commande. C'est bon, j'ai retrouvé mon espace vital. Donc pour gagner le lot, c'est un lot changeant. Je crois qu'il y aura le livre de base. Peut-être avec le livre en PDF à confirmer, Batro, peut-être c'est Euh, Vincent qui va oui, oui, confirmer. Si c'est bon, le PDF va avec, hein, si je me trompe pas. il me semble aussi. Donc
Voilà, donc vous allez pouvoir faire point d'exclamation Changelin, Changelin. C'est bon, je ne me suis pas trompée, j'ai bien écrit Changelin, voilà. J'ai pas mis on est en français, hein, donc j'ai pas mis le G. Et Mhm. c'est parti. Donc voilà, allez-y, hein, vous pouvez jouer et on tirera le gagnant à la fin du live. Donc voilà, je vous invite à participer. Euh, Sachant que ouais, c'est quand même un super jeu. Bah, vous allez pouvoir voir ce soir. Est-ce qu'on part un petit peu sur c'est quoi ce jeu et le résumé de la dernière partie pendant que les gens arrivent pour jouer? Ça vous va? Ouais, tout à fait. Ouais. Changelin, du coup, Les Disparus, c'est un jeu de féerie contemporaine, d'horreur féerique, on pourrait dire ça comme ça. Avec, en gros, c'est un peu comme si on faisait les contes de Grimm, mais à notre époque. Et les joueurs incarnent des enfants qui ont été kidnappés par des fées cruelles en Arcadie, le royaume des fées, et qui, heureusement, sont parvenus à s'enfuir et à revenir chez eux. Mais au dernier épisode, on a vu que ça Ça, avait c'est été des un peu choses. compliqué. Voilà. Le retour n'était Puis- pas aussi joyeux qu'on espérait. On voulait retrouver notre famille, on voulait. Il y a eu quelques vitres brisées, oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous a pourchassé, non? Tout à fait, ouais. Aussi, Oui. on peut en parler, il y a eu le chasseur. Et il nous a foutu la trouille. J'ai failli mourir 2 fois. Ouais, Ouais. ça a été juste, hein. On a était eu- brûlés par du fer, ouais. C'est ça. On a été aidé par un tas de feuilles qui nous a dit qu'il fallait qu'on fasse un pacte avec un humain pour nous aider justement à ne plus être chassés par cette créature qu'on appelle chasseur. Il vient du monde de l'Arcadie, des fées, et qui a envoyé justement pour nous récupérer, alors que nous, on s'est joyeusement échappés. Ça, c'est les épisodes précédents. On a fini Ouais. là-dessus, hein, sur les pactes, qui étaient, j'ai trouvé très Oui, beau et pour... Oui, ça va nous permettre de rejoindre le refuge. exactement. Ouais. Maintenant qu'on a fait le pacte, on va pouvoir rejoindre un refuge et peut-être découvrir d'autres personnes qui sont dans le même état que nous, qui ont été changées par cette vie de torture en Arcadie. Et Asilis a traumatisé son père. Voilà. Non, je l'ai Le remis sur le cercle de la droit, violence continue. je l'ai remis sur le droit chemin. Ouais. Un petit peu en électrochoc, mais... du coup, oui, moi je joue à Asilis, du coup. Je sais pas comment on appelle son kit en français. C'est un ténébreuse? Ténébrin. D'accord, ténébrine. Et du coup, je peux me transformer en brume et j'ai pas mal de capacités comme ça, un petit peu furtives. Je peux sauter, je peux voir un petit peu le futur, les promesses. Donc, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant. Et on estime avoir passé à peu près 5 ans dans le monde de l'Arcadie, des fées. Sauf que j'ai l'impression que mentalement, on est resté un petit peu comme il y a 5 ans et en même temps, on a un peu changé. Donc, on ressemble un peu à des. Enfin, mon perso ressemble un peu à une ado, mais c'est pas vraiment une ado en fait, j'ai l'impression. Donc, voilà. Et les autres? Ah, moi, je me souviens plus. Si, donc, moi, je suis Erwan, je suis... mon genre, c'est un desséché, si je ne dis pas de bêtises, mais je ressemble à une espèce de pantin. Mm. Et mon truc, c'est que je fabrique des choses. Et je peux aussi un petit peu influencer le destin. Des choses que j'aime bien. Nickel. Et oui, parce que chez les changelins, les promesses et le destin sont très importants. Et donc, moi, c'est joli, Penny. Et donc, je lis doigt de censure. Et voilà, c'est un peu le personnage de ce que les pouvoirs et les compétences annoncent. C'est un peu le personnage de la bagarre, quoi. La bagarre. C'est un peu physique bagarre. Après, C'est pas le plus sage des trois, on va dire. tu t'es aussi quand même un peu fait de bois. Tu peux étendre tes Oui. branches ou tes mains au-delà de ce que pourrait faire un humain. Voilà. Pardon, ce mec qui nous jouer des enfants qui sont morts il y a quelques années. On n'est pas mort. C'est notre âme d'enfant qui est morte. On a changé. C'est notre avenir et nos rêves. Et oui, parce que vous avez été définitivement transformé. C'est ça qui est tragique. Certes, vous avez des pouvoirs étonnants, mais malheureusement, vous ne pourrez jamais plus être complètement humain, quoi. Voilà. Exactement. Et quand vous voulez retrouver un peu le monde que vous avez quitté il y a longtemps, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Ok, bah on peut commencer. Oui, oui, oui.
peut y aller. Ok. Donc, quelque temps après que vous ayez forgé ces serments avec soit vos proches, soit des personnes que vous avez rencontrées dans la ville, la ville où vous aviez été kidnappé il y a longtemps, ce fameux tas de feuilles est revenu vous voir. Et puis, le chasseur, lui, il a semblé perdre votre trace. Donc c'est comme on vous l'avait dit, effectivement, le fait de vous rapprocher des humains, de leur rendre service, eh bien, ça permettait de vous rendre quelque peu invisible, en tout cas provisoirement, si un chasseur était dans la zone. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez me rappeler les différents pactes et les personnes avec qui vous les avez faits? Erwan, tu veux commencer? Parce que je trouve que Non, c'est le plus ça simple. marche. Moi, j'ai fait un pacte avec Madame Le Guérec, qui est une enseignante qui est un petit peu au bout du rouleau. Je lui ai promis de lui apporter toutes les semaines un objet elle saura à quel enfant le donner. Ça rendra cet enfant heureux, et rendre cet enfant heureux la rendra elle heureuse. Et tu t'y tiens d'ailleurs? Ah oui, oui, Ok, tout à fait. ok. Avec plaisir même, en fait. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ouais, je vais enchaîner. Moi, Ah, vas-y, vas-y. j'avais fait un pacte avec mon petit frère que je n'ai pas connu puisqu'il est né pendant que j'avais été kidnappé. Et je lui ai promis de lui envoyer de lui faire parvenir des sucreries. Voilà. Que ce soit par la poste ou en les déposant directement dans la maison. Oui, c'était aussi pour marquer ton absence ou ton retour, ou en tout cas qu'ils comprennent que t'étais toujours là, même si t'étais Voilà. pas là, en fait, quoi. Ouais. Voilà. C'était vraiment très touchant, ouais. Et Cécile? Et donc Asilis, elle avait fait un pacte avec son père en lui faisant peur pour qu'il arrête de boire, le traumatiser et qu'il reprenne sa vie en main, qu'il redevienne un membre de la famille en fait, qui reprenne son statut en gros de père et qui se réinvestit. Donc elle T'y allais un peu fort, non? beaucoup, beaucoup. Voilà. Et j'avais même mis une cicatrice sur sa main pour que quand il lève son verre et qu'il boit, qu'il revoie cette cicatrice en forme un peu de A pour se rappeler qu'il a une fille et que sa place n'est pas au bar. Donc je le terroriserai si je le vois au bar en fait. Je casserai des verres, voilà. Je vais claquer les portes. Espérons qu'ils ne boivent pas pour oublier. Tu vois. Poltergeist. C'est ça. En tout cas, ça vous donnera un peu de glamour, puisque les changelins se nourrissent d'émotions fortes. Ça tombe bien, ce genre de rencontres favorise les émotions fortes. Bref, après tout cela, eh bien, vous êtes amené par ce mystérieux tas de feuilles qui, bien sûr, est une changeline, mais pas n'importe qui. Oh. Vous comprenez bientôt que c'est Dame Novembre. Dame Novembre est tout simplement la reine de la cour d'automne. Et on va du coup venir à la présentation des cours. Alors il y a ce qu'elle va vous dire, c'est que chez les changelins, pour pouvoir avoir des refuges sûrs, où les fées ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas kidnapper à nouveau ceux qui ont fui, eh bien, ces refuges, ces changelins passent des pactes avec des puissances naturelles, souvent. Et là, ce sont les saisons. Comme nous sommes en automne, bah, du coup, en ce moment, c'est la cour de l'automne qui règne et qui protège les changelins. Alors, on va faire un petit truc, un petit exercice participatif qu'il y a dans un supplément que je vais vous montrer là. Voilà, ça sera traduit justement. On va essayer de créer ensemble rapidement le franc-fief. Donc c'est comme ça qu'on appelle les refuges changelins. Et ce que j'aimerais, c'est que, donc sachant que, souvenez-vous, on est sur la côte anglaise, donc on a une ambiance un peu
la Manche, le brouillard, des pluies Mm. régulières, peut-être les cloches des bateaux. Voilà, on a quelque chose dans ce genre-là pour vous aider au niveau du décor. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y aurait un bâtiment en particulier qui aurait plu au changelin, sachant qu'il faut que ces bâtiments soient proches de lieux où les humains vivent des émotions fortes, là où il y a du D'accord. glamour, quoi. Ok. Donc, du coup, ça peut être tout ça, bon, je dirais, ça peut être un lieu de fête, ça peut être un lieu au contraire de tristesse, ça peut être un lieu de colère, de désir. À votre avis, qu'est-ce que ce serait? Je- Moi, j'ai pensé à Ouais, un phare, mais ouais, c'est j'ai pensé peut-être aussi. C'est un un lieu Ouais, de truc moi aussi. isolé. tristesse, c'est d'isolement. Ah Ouais, oui, là, on est sur la tristesse. Un lieu de solitude. Ouais. Ouais, alors il peut y avoir un phare, mais ce ne sera pas le bâtiment principal du refuge. Il peut y d'accord. avoir plusieurs bâtiments, si vous voulez, qui sont reliés, mais là où va se réunir la cour, ça devrait être proche d'un endroit où les changelins peuvent facilement absorber les émotions humaines. Est-ce qu'on serait pas sur l'école, sachant que vous avez déjà fait beaucoup de choses dans l'école aussi? Sur une école Pas ou quelque faux. chose comme ça? Ouais, près d'une école, comme ça tout le monde entend Mm. les cris, les rires d'enfants. C'est quelque chose qui peut apaiser ou énerver, mais vous, je pense que ça vous apaise plus vu tout ce que vous avez vécu. Ok, c'est près d'une école. Est-ce que c'est un bâtiment qui est séparé, qui est caché? Comment vous voyez ça? Je verrais bien la cabane du gardien au fond, tu vois, de la cour, Ouais, ou une aile derrière les arbres. abandonnée. Ouais, une aile abandonnée, j'aime bien. Ouais. C'est pas mal Ça ça. fait, Mm. ça fait un petit peu animé japonais, mais ouais. Ouais, j'aime bien. Ok, donc une aile Mm. abandonnée de l'école. Ok. Euh, Dites-moi maintenant, euh, quel élément un peu fantastique, un peu merveilleux, il y aurait dans cette aile abandonnée? Ça peut être quelque chose, je vous donne des exemples simples, ça peut être un, un portail quasi permanent vers la haie, ça peut être un Ah, jardin où il y a des fruits gobelins, ça peut être autre chose. Est-ce que vous avez un peu ça peut être une d'idées? créature aussi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une licorne que les enfants ils auraient dessinée? Je savais que tu partir une licorne. C'est obligé. Une Mais licorne, elle est oui. plate, tu vois, elle est en dessin, tu vois, donc elle est Mais plate. parce que c'est les licornes qu'ils ont fait à la craie sur le mur de la cour de récréation, en fait. Donc Mais en elle fait, est... c'est une licorne et les enfants ne la voient que comme un peu comme un arc-en-ciel quand il y a de la pluie. Ils la voient à peine Oh, comme une lumière. Ok, mais alors ce que je vous propose pour rajouter un petit twist, c'est que il y a une vraie licorne en fait qui vit dans la haie et qui vient de temps en temps oh, dans le franc-fief. trop Alors bien. ça peut être une licorne un peu inquiétante, hein. Et en fait, sa présence fait que il y a un petit peu de magie, de féerie quoi, qui atteint l'école et les enfants voient des trucs en fait. Voilà. Ouais. Elle a un nom, la licorne, ou pas forcément? Vas-y. Elle, On dit... elle s'appelle Jezabel Stalrebel. Euh, Je sais pas. et il y a un dernier élément qui est important, c'est qu'il y a forcément un petit souci, quelque chose Qui ne va pas. qui gêne les changelins là. Peut-être, ça peut être un souci tout à fait ordinaire, hein, parce que les humains sont proches et qu'il ne faut pas non plus que vous fassiez Mm. voir par les humains, mais ça peut être aussi quelque chose de surnaturel. Oh. Est-ce que c'est une aile abandonnée avec un fantôme? Ah, c'est pas Oui. mal. Ok. Ouais. Et du coup, il ferait peur aussi aux enfants en faisant claquer des trucs et tout. Hmm. Est-ce que c'est un fantôme de professeur et quand il nous arrête dans les couloirs, il nous pose parfois des questions, tu vois? Des questions d'algèbre et de géométrie et tout. On est là, J'aime bien. Je suis nul en maths en plus, donc c'est parfait. Le prof fantôme. Et oui, le c'est un pire, cauchemar quoi. personnel. Mais tu sais, il Donc, te suit, Ouais. tu vas aux toilettes et tout, il te suit, quoi. Il n'y a jamais de pause. c'est ça. Alors, ce que je vous propose pour avoir un peu une ambiance typique de Changelin, c'est que c'est un professeur qui un jour s'est égaré dans l'école
et un peu malencontreusement, il a trouvé le portail Ok. vers la haie. Et en fait, bah, il a longtemps erré. Tout le monde a cru qu'il avait disparu, mais en fait, il était quelque part dans la haie. Et avant que les changelins sur place s'aperçoivent Mm. qu'il avait trouvé le portail, etc., malheureusement, il a dû se faire tuer par peut-être par la licorne. Parce que les gens ils disent que c'est une licorne carnivore. Enfin, cannibale. Voilà. Et il faut savoir que quand on n'est pas changelin ou gobelin ou fée et qu'on va dans la haie, bah, si on y meurt, on risque d'y rester en tant que fantôme, justement. Oh, d'accord. Bon, bah, c'est raccord, quoi. Voilà, Pauvre très bien. professeur. Trop Donc, curieux. oui, c'est ça. Comment on va l'appeler? Tiens, peut-être on va lui donner un nom. Mon breton. Monsieur Le Bihan, tu vois, le nom breton de base. Monsieur le Bihan. Ok. Comme c'est que du côté anglais, c'est Bihan, tu vois. Ok. Euh, donc, bref, Dame Novembre vous invite au refuge. Et donc, elle contourne l'école. Vous voyez qu'il y a tout un chemin à travers un taillis un peu discret. C'est fermé au public. Et puis, à certaines heures, bah, les changelins, ils vont pour se réunir, pour partager un café, juste des histoires. J'allais dire au coin du feu, il y a peut-être une cheminée. Mais en tout cas, c'est un endroit où ils se sentent en sécurité, où vous vous sentez en sécurité. Et c'est super important pour vous, surtout après avoir vécu cette traque Mm. et cette fuite. Enfin bon, bref, ça a été sans fin, quoi. Bah, c'est la première fois que vous pouvez vous poser sur un siège, un bon Mm. canapé, et puis où il y a des gens qui ont aussi vécu les mêmes choses que vous. Voilà. D'accord. Dame Novembre, c'est une dame assez grande. Elle a euh, des éclairs un peu dans les yeux parce que vous comprenez qu'elle est capable comment dire, de se créer une espèce d'aile d'électricité ou Oh. sa voix, que c'est comme un tonnerre. Enfin, vous voyez, il y a Mm. quelque chose d'un petit peu orageux en elle. Euh, et puis, quand elle se retransforme, du coup, elle passe de ces petites feuilles-là à quelqu'un, quoi. Eh bien, vous voyez toujours son apparence réelle de la changine, qui est cette Mm. espèce de silhouette orageuse et non pas de silhouette de femme Mm. classique. Que lui dites-vous alors elle vous ouvre la porte et puis vous voyez, oh, il doit y avoir une vingtaine de Oh. personnes, des changelins. Alors c'est vraiment Waouh. hyper bigarré, hein. Vous voyez autant des gens qui ressemblent à je sais pas moi, des satyres que des bric-à-brac en feuilles et en arbres. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, D'accord. comment vous réagissez? Je suis très surprise et en même temps agréablement surprise de voir que je suis pas toute seule en fait. Ça va peut-être avoir J'aurais du. jamais cru qu'il y aurait autant comme nous, quoi. C'est fou. C'est triste. Mm. J'ai peut-être une question, et peut-être Azélis et Penny, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose qui m'est beaucoup tourné en tête depuis qu'on est revenu et qu'on est un petit peu plus à l'aise, c'est Ambrose. Ouais. Je me sens un peu mal et je sais pas si on pourrait faire quelque chose. Ben, je comprends. Dame Novembre Mhm. se retourne. Allez-vous Ouais. présenter un peu les Mhm. changelins là, parce que tout le monde s'est arrêté de parler, vous regarde, et quoi, quand tu prononces le nom d'Ambrose, tu vois qu'elle te regarde d'un air hum, à la fois gêné et colérique. Et elle te dit, on en reparle après. Ok. On vous suit. Oui, je te regarde après, genre. Genre, Aïe, c'est le sujet. Euh, et du coup, comment vous vous présentez aux autres? Parce que tout le monde attend, je sais pas, quelque chose de vous, apparemment, que vous disiez quelque chose. Je vais laisser Erwan parler en premier, je vais me mettre un petit peu en retrait, moi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois parler en premier? J'aime pas ça. Euh,
Bonjour, moi c'est Erwan et avec les deux autres là, on a été enlevés par grand-mère euh, et moi je fabrique des trucs. Voilà. Ils secouent la tête tous. Tu vois qu'il y a trois même personnes qui se détachent un peu du lot, qui ont clairement sans doute une autorité peut-être similaire à Dame Novembre. Euh, du coup, est-ce que vous dites autre chose, les deux autres? Ouais. Moi, je m'avance et bonjour, moi c'est Penny. Euh, Merci de nous accueillir. Et si je peux vous aider d'une quelconque manière, je le ferai sans hésiter. Et Et moi, je fais un pas en arrière. Ok. Alors, tu vois que plusieurs d'entre eux te disent ne t'inquiète pas, sois pas timide. On est tous contents que vous soyez là, sains et saufs. du coup, j'avance du coup avec beaucoup plus de conviction vu qu'ils disent des choses positives. Bonjour, moi c'est Azilis et je suis contente de vous rencontrer parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas et on était tout le temps chassés, on n'avait pas le temps de se poser. Donc là, ça fait du bien de voir d'autres personnes comme nous. Et j'espère qu'on comprendra pourquoi il y a quelqu'un qui nous ressemble chez nous, à notre place, qui nous a volé notre vie. Peut-être qu'on Dame pourrait Novembre, aller les chasser, non? Et si on peut faire quelque chose, Ouais, quoi. parce que c'est même des alors, pantins. Dame Novembre vous dit excusez-moi, c'est vrai que je vous mets un petit peu en stress là. Venez, on va discuter un peu tous les quatre tranquillement, et puis après on rejoindra tout le monde pour le repas. On fera un repas tous ensemble ce soir. Voilà. Là, j'ai une question un peu plus générique. À l'occasion, j'aurais bien essayé de retourner voir du côté de ma maison, voir si à un moment mes parents sont là ou pas, ou s'ils ont complètement disparu, ou je sais pas, ça se trouve ils sont morts, j'en sais rien. Tu le dis à Dame Novembre? Avant d'en parler à elle, je sais pas si, parce que j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'on est quand même déjà rentré et qu'on a fait le pacte, non? Ou c'est ou c'est peut-être moi qui me trompe. Non, là vous êtes arrivé depuis même pas 30 minutes hein, Mais je voulais D'accord. dire, ok. Euh, je voulais dire par rapport, vu qu'on a fait le pacte et tout, et que mes parents, j'ai repris un peu l'école, mais c'est pas grave, alors par rapport à la fin je laisse une voix. du dernier épisode, c'est ça? Ouais, ouais. Mais sinon, c'est pas grave, je demanderai à Dame Novembre le Oui, moment ou venu. on peut faire un petit flashback après si tu veux. Ouais, ça roule. Bref, elle vous emmène du coup bah, au coin de la cheminée dans une pièce séparée. Euh, un peu plus cosy, un peu plus tranquille. Derrière vous, lorsqu'elle ferme la porte, vous entendez tous les gens du refuge qui reprennent leur discussion, etc. Euh, et puis, elle vous propose un fruit gobelin. Euh, je sais pas si Qu'est-ce que c'est? Ça se ça a l'air mange? Oui. d'être. Oui, oui, elle vous dit, allez-y, Mhm. ils sont très bons. On les accueille dans la haie. Mhm. On a un petit jardin du côté de la haie. Je suis pas très rassurée, je regarde mes compagnons, tu vois, la dernière fois que j'ai mangé un truc chez quelqu'un, ça s'est très mal passé, tu vois. Je vais Moi, essayer. j'inspecte, ouais, j'inspecte pour voir s'il y a des tentacules dedans, à l'intérieur, à l'extérieur. Et s'il n'y a pas de tentacules, je goûte. T'as combien en compétences tentacules? Zéro, je crois. Suffisamment. C'est en sciences par exemple ou en survie? Alors, science 0 et survie 0. Voilà. Bah nickel. Bah écoute, Bravo. Bah, écoute, c'est parfait. Ce que je non, ne sais pas ne peut pas me faire de mal. ouais, tu vois, on t'arrive pas là sur le moment et puis t'oses pas trop, tu Oui. vois, Ouais, c'est goûter ça. un petit peu devant Dame Novembre, ça fait un peu bizarre. Allez. Moi, je croque un coup dedans et je regarde l'intérieur. Nickel. C'est un peu lumineux, tu vois. Mais bon, ça n'a pas l'air non plus. Je trouve ça très bon. Et Mhm. surtout, tu as une sensation, en fait, un sentiment qui te vient, qui remplace le goût.
J'ai faim, c'est très faim, ça se mange sans faim. Ah bon? Ouais, du coup, je suis curieuse, je croque Ouais, dans le fruit moi aussi. aussi. Ok, bah en fait, vous comprenez que c'est un fruit qui vous rassasie, quoi, qui vous donne Oh. du glamour. Il y a un petit peu de glamour qui a été cultivé avec différentes émotions dedans. Euh, du coup, vous comprenez aussi sans doute que bah, les changelins sont aussi capables de peut-être cultiver un morceau de haie, malgré Hmm. sa dangerosité. Ça existe apparemment. Du coup, Dame Novembre vous dit, bah, écoutez, bah, posez-moi vos questions, je vais essayer de un peu éclaircir les choses, et puis je suppose que vous devez être épuisé. Hmm. euh, je vous laisserai vous reposer, et on en reparlera demain matin tranquillement. Dites-moi, est-ce que vous avez peut-être besoin de quelque chose? Est-ce que vous savez ce que sont devenus mes parents? Euh, non, je t'avoue que je ne connais pas ta famille, et du coup, je peux pas. Mais je peux me renseigner si tu veux. Si tu me donnes l'adresse, Oui, je peux parce aller. qu'il y a l'espèce de faux moi qui tout seul, c'est bizarre, quoi. Oui, moi aussi, j'ai Ah, un faux moi. Euh, J'ai un Et faux est-ce moi qu'on peut aussi. se débarrasser des faux nous? oh, les simulacres, ils sont un peu caractériels. Il faut savoir un peu comment les amadouer. Ah? Je vous avoue que ma politique est plutôt de leur faire peur, d'y aller des fois Hmm. un peu en masse, de les menacer pour qu'ils fuient. Ça marche de temps en temps. Mais bon, il y a toujours le risque pour qu'un chasseur arrive à sa rescousse. Donc Ah, voilà. D'autres ont d'autres manières d'interagir avec eux. Moi, c'est plutôt une manière forte. Je vous déconseillerais d'y aller seul, en tout cas. d'accord. Et donc certains changelins reprennent vaguement une vie humaine? Oh, certains, mais la grande majorité, même s'ils y parviennent, même s'ils arrivent à, par exemple, chasser le simulacre ou s'entendre avec, ce qui est tout à fait possible. ah bon? euh, C'est- ouais, on a quelques changelins d'une Les autre nôtres, ils vont pas nous aimer. d'une autre cour, mais Moi, bon, chez moi, je vous ai dit, c'est pas tout à fait ça. Mais bref, euh, le décalage avec votre famille, il grandit petit à petit. Euh, et vous risquez également de les mettre en danger parce que en dehors des refuges, les chasseurs continuent régulièrement de vous chercher. Oh non, On en a déjà effet. eu même parfois des familles qui ont trahi à nouveau des changelins qui s'étaient réintégrés chez eux. Oh non, c'est possible. Et, oui, et c'est dramatique. Imaginez, c'est deux fois, deux fois une trahison Oui. par leur propre famille. Et en plus de ça, quand vous manifestez vos pouvoirs, vous pouvez leur faire vraiment très peur, ou Hmm. au contraire les rendre un peu fous. Donc il vaut Ah, mieux essayer d'être subtil. parce que moi, j'ai montré ma forme à quelqu'un de ma famille et je lui ai fait peur. Il peut Eh devenir oui. fou? Comment? Il peut devenir fou? À la longue, oui, il faut faire attention. Ah, merci des conseils, Dame Novembre. Si tu te nourris de ces émotions, il faut aussi savoir le faire avec parcimonie. Très bien. Je bois ces paroles, hein. Vraiment, je me dis, j'avais arrêté de faire de la merde à ma famille. D'accord, bah merci des conseils. Et donc les grand-mères, elles nous cherchent encore. Elle nous cherchera toujours. Grand-mère est le nom de la fée, c'est cela? C'est Ah comme ça oui. qu'on l'appelle, ouais. Grand-mère, Euh, mère-grand. C'était comme une grosse araignée. ah avec une oui. tête de vieille dame. Oui, elle a arrêté de sévir il y a un certain moment dans la région, mais c'est depuis que ce satané Ambrose est revenu que on a su qu'elle était toujours active. Vous avez revu Euh, Ambrose récemment? oui, il y a à peu près 1 ou 2 semaines, une Oh, semaine je dirais. Il s'est passé un truc étrange, c'est que
ce, ce jeune nous a trouvé le refuge, je ne sais pas trop comment. Et puis, il a voulu se faire passer pour un changelin un peu plus vieux, qui voulait nous prévenir de votre arrivée et que vous étiez des traîtres. Ah ben, le salaud. Mais, Dire qu'il y a 5 minutes, je m'inquiétais pour lui. mais c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, Mais d'un autre côté, on l'a un peu trahi. Mais on a essayé On de se essaie sauver de- avec lui, il a pas voulu. oh, vous savez, je suis capable de voir dans l'avenir et j'ai entrevu votre arrivée et j'ai vite compris que il mentait, surtout que lorsque j'ai voulu lui proposer un serment pour être sûr, il s'est enfui. Donc, bon, il n'est pas très intelligent hein, d'avoir fait ça. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui, je pense, est toujours loyal à grand-mère. J'ai un peu lu en lui avant qu'on parte, et il avait l'air un peu effrayé à l'idée d'être quoi que ce soit d'autre que l'esclave de grand-mère, mais il n'aimait pas non plus sa situation. Hmm. En tout cas, je ne veux pas le revoir ici au refuge. Oui, je comprends. Qu'est-ce Il qu'on n'est fait pas si on le le voit? bienvenu. Comment? Qu'est-ce qu'on fait si on le voit? Il va nous On dénoncer évite. à Mère Grand? Je dirais que c'est votre choix, en Hmm. fonction aussi de si vous prêtez allégeance à cette cour et à ce franc fief. Et là, elle semble un peu Hmm. attendre Et, votre On, réponse. et- on Mais fera un serment vous de secret, vous je me n'avez doute. pas besoin de répondre tout de suite, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, car c'est un engagement. Mais disons qu'en échange de la protection de ce refuge, hmm. vous devrez aussi jurer de ne jamais trahir un changelin qui vit, ni porter atteinte évidemment à la sécurité du franc fief et de ses habitants. Et c'est là qu'il s'enfuit, Euh, Rose. en Le gros, franc fief ici. il est venu ici et puis ensuite il est reparti, je ne sais pas, sans doute il doit être dans la haie quelque part. À vous chercher, j'ai bien peur il veuille vous tendre un piège ou quelque chose dans le genre. Enfin, il faudra que vous fassiez attention, quoi. Mais je Hmm. dirais qu'il n'est pas non plus, bah, comme beaucoup de jeunes un peu perdus et puis dominés par les faits. Hmm. Il y a toujours un espoir de rédemption. Hmm. Hmm. C'est pas facile. Ici, ce n'est pas facile, vous savez. C'est petit par rapport au nombre que nous sommes et chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent. Donc, non, c'est pas facile. On arrive à peine à financer l'entretien du lieu. Ah oui, c'est quelque chose que je vous demanderai aussi, c'est de pouvoir, si vous vous engagez avec nous, peu importe la cour auquel vous vous engagerez, vous devrez participer financièrement à l'entretien du refuge par des petits boulots, par des services dans la haie. Enfin, il faudra que chacun, vous comprenez, doit participer à la vie du refuge, quoi. Et c'est pour s'entraider. C'est pour s'entraider, tout à fait. Hmm. Mm. Oui. On se croirait un peu dans Peter Pan. Hmm. Ah, oui. Vous savez, Peter Pan, au départ, était un conte sur les enfants décédés. Donc, ça n'a jamais été quelque chose de joyeux. Euh, Toujours est-il que réfléchissez aussi à quelle cour vous souhaitez vous joindre. Hmm. Vous savez, la cour que je représente, l'automne, eh bien, l'automne nous demande de, comment dire, de régner dans la peur. C'est-à-dire que grâce à nous, les fées doivent prévenir de leur arrivée si elles attaquent. Oh, j'aime bien ce qu'elle dit. Euh, mais l'été, par exemple, c'est autre chose. C'est la colère. Et si les fées attaquent durant l'été,
elles devront se battre jusqu'à la dernière. La dernière. Jusqu'à la dernière, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas renoncer avant soit d'être toutes détruites, Ah. soit d'avoir complètement gagné. C'est quitte au double l'été. Et puis, l'hiver, c'est la tristesse. La tristesse, c'est que, imaginez que des fées doivent pleurer chaque victime qu'elles font. Ah. Sachant que la plupart ne sont incapables de comprendre ce que c'est que le deuil. Et puis, enfin, le printemps. Le printemps, eh bien, c'est le désir. Et le désir, il y a déjà eu des petits soucis avec, puisque si les fées attaquent durant le printemps, et que des changelins sont jaloux au sein du refuge, mais assez jaloux pour vouloir porter un coup, agresser un autre changelin, eh bien les fées peuvent attaquer. Ah, d'accord. La jalousie est quelque chose qui peut complètement nous mettre à nu durant le printemps. Donc je voudrais que vous réfléchissiez à la cour que vous devriez choisir, sachant que chaque cour règne durant la saison, évidemment, que la nature nous fait. Écoutez, une dernière chose, c'est que vous devrez prêter serment, si vous l'acceptez, demain, mais vous êtes aussi libre de partir eh bien, aux lueurs de l'aube demain, et il n'y aura pas de souci. Je vous souhaiterais bon courage. Écoutez, bonne nuit mes amis, et puis sans doute à demain. Merci pour votre accueil. Oui, à demain. Merci et à À demain. demain. Vous voyez qu'après, on vous fait du coup aller dans des dortoirs qu'ils ont aménagés. Mm. Et c'est assez rustique, mais bon voilà, il y a un petit peu de nourriture, mais vous comprenez bien que de toute manière maintenant la nourriture c'est l'émotion pour vous, Mm. et même les aliments ça vous nourrit un peu, mais c'est pas non plus. C'est vraiment les émotions, Mm. c'est comme un bon plat quoi pour vous. Que faites-vous du coup après cette entrevue? Erwan, tu dors? Non? Moi, j'étais déjà, tu sais, que mon oreiller prêt à le lancer. tu vois. Tu penses qu'on devrait rejoindre? On sera en sécurité avec eux. Je crois que c'est mieux que de rester tout seul, ça c'est sûr. Attends, je vais fabriquer du cacao. Je sais pas si je peux faire des chocolats chauds avec le matériel ici. Oui, oh non, c'est des objets, mais c'est pas grave, tu peux Mm. faire du cacao si tu veux, avec du bois ou. Oui, mais voilà. Je prends Tu de la peux sciure surpasser et j'en non. Ça a l'air appétissant. Ben ouais, non, mais de toute façon, là, on est tout seul. Donc il vaut mieux quand même être plusieurs que tout seul. On s'en sortait pas trop, les trois, quand même. Non, ben non, en plus, c'est encore le chasseur qui revient, Mm. ça ira pas, quoi. En fait, sans elle, le chasseur nous aurait eu Je déjà. pense, ouais. Mm. Et donc, ouais, moi je pense qu'il vaudrait mieux qu'on vienne ici et qu'on fasse leur petit boulot et tout. Je suis sûr je suis sûr qu'il y a des petits caractères dans le contrat qu'on n'a pas encore vus, mais je crois que c'est mieux que d'être Mm. des proies là dehors, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm. Et on pourra découvrir ce qui est arrivé à tes parents aussi, on aura le temps comme ça. Parce que Ouais, là, si je on suis doit vraiment fuir inquiet, quoi. de ville en ville, on n'aura jamais le temps de savoir, quoi. Mm. Mais oui, non, Moi, oui, je pense que peu importe l'endroit, ce sera toujours mieux que chez grand-mère. Oui, ça c'est sûr. Hein. oui, c'est Mm. sûr. Donc, et puis on survivra pas. Hein. On n'a pas tenu une journée à 3. C'est compliqué. Il faut vous rendre compte que On n'était pas discret. Notre vie de crime s'est arrêtée avant d'avoir commencé. Hein. ouais, vous vous rendez compte aussi que tous ces gens ont été kidnappés, quoi. Mm. Et C'est qu'il y en a de Ouais. plus en plus. Alors qu'au final, vous êtes dans une région qui n'est pas non plus hyper peuplée de l'Angleterre. Donc faut un Mm. peu imaginer la quantité d'enfants qui disparaissent. Et ceux-là ici, ce sont ceux qui se sont fait kidnapper et qui sont Ils sortis. sont enfuis. Ouais. Comme nous, ouais. Ouais. Mm. Ils ont réussi.
Et que ça se produit probablement Et tout autour du monde. Ouais. Et est-ce que vous croyez qu'elle a dit la vérité sur Ambrose, qu'il est venu essayer de nous elle a couper l'herbe sûrement sous dit le la pied? vérité, mais j'ai toujours un peu de pitié pour Ambrose. À mon avis, il est complètement coincé dans son système. Mm, Mais j'aimerais bien pouvoir le sauver, mais ce sera pas au prix de mettre en danger le fief. ouais, je Et suis d'accord. moi, je me pose une question, c'est est-ce qu'il a envie d'être sauvé, en fait? Est-ce qu'il est pas, il préfère pas cette vie-là qui est plus simple et plus, et quelque chose qu'il connaît, en fait? Mais peut-être qu'on pourrait enquêter sur sa vie ici. Peut-être qu'il a encore sa famille et il pourrait Hmm. au moins Ouais. les C'est vrai regarder que de loin. on ne sait pas du tout. Ça se trouve, il s'est fait enlever par grand-mère il y a 200 ans, on n'en sait rien. Ouais. On sait pas, ouais. Mm. Peut-être qu'il est resté plus longtemps, donc il a été plus longtemps laver le cerveau, tu vois. Ouais, Et c'est possible. Mm. peut-être que nous, ça fait que 5 ans et déjà c'était difficile, donc. En tout cas, Puis il doit nous en vouloir aussi, hein, il s'est fait Ah probablement ouais. torturer à cause de nous. ouais, c'est vrai. Moi, je pense que s'il y a une chance, on l'essaye, mais comme tu as dit, Erwan, pas Hmm. au détriment des autres, quoi. Ouais. Et de nous, surtout nous, mais aussi au détriment des autres. Nous et les autres. Nous et les autres. Ouais. Ok, est-ce que du coup bah, sur ce, vous Mm. dormez? Est-ce que vous Chocolat avez chaud et dodo. plutôt... Ouais. Ouais. Ouais, ou est-ce que vous avez des troubles à dormir? Peut-être que vous pensez à plein de trucs. Comment, à votre avis, un peu est votre nuit? Moi, je pense que c'est la première fois qu'elle se sent en sécurité avec ses Ouais, compagnons sur un lit avec un petit chocolat chaud et tout. Elle retrouve un peu des sensations qu'elle avait avant d'être enlevée. Donc, ouais. le sommeil est plutôt facile pour Aziz. Moi, non. Non, pour Erwan, c'est pas facile. À la fois parce que je suis inquiet pour mes parents, je suis toujours un peu désorienté, je m'en veux pour Ambrose. C'est beaucoup de sentiments tristes et négatifs qui tournent. Hmm. Moi, je pense que Penny, elle a du mal à dormir, mais pour des choses peut-être plus positives, c'est-à-dire que elle pense à sa vie, elle commence justement à se dire, bah, j'ai un avenir, et elle commence justement à penser à le choix qu'elle va faire, l'implication que ça va avoir, de choisir sa cour, de vivre avec des gens, et elle est plus dans ce côté survie, et justement, elle va peut-être s'endormir, elle dormira peut-être pas beaucoup, mais elle s'endormira sans se réveiller toutes les 5 minutes en regardant la porte parce qu'il y a eu un bruit ou ce genre de choses en fait. Vous avez déjà vécu peut-être en internat, vous étiez peut-être un peu jeune à l'époque, mais comme ça, vivre en collectif, surtout un collectif un peu fermé comme ça, est-ce que ça vous inquiète, ça vous plaît? Moi, j'imagine qu'Aziz était vachement isolée chez Mère Grand parce qu'elle était tout le temps vers elle pour lui faire rire, tout ça. Et qu'il y avait que la récré qu'on avait réussi à poser pour être avec les Oui. autres. Et j'imagine que justement, elle était isolée même pour dormir. Et que là, ce côté où elle est avec les compagnons, ça lui fait du bien. Ok. Ouais, moi, à la base, c'est pas une situation que je connais parce que c'était plutôt le syndrome de l'enfant unique où j'étais Mm. quand même un petit peu choyé et séparé. Mais d'un autre côté, j'aime bien l'idée de faire quelque chose et de servir à quelque chose, d'avoir un but. Voilà. Hmm. Et Mm. moi j'imagine Penny comme quelqu'un qui était très comment dire, qui jouait beaucoup au foot, donc il y avait probablement souvent des gens autour d'elle. C'est peut-être le genre de personne à faire des comment dire, des soirées camping où ils allaient camper à plusieurs dans le jardin d'un ami ou de ce genre de choses et savoir que elle est dans une pièce avec des gens avec auxquels elle fait confiance parce que c'est des gens avec qui elle s'est enfuie, ça la rassure un peu en fait. Il y a ce côté peut-être un peu retour à la normalité, tout très relatif parce que c'est comparé à grand-mère, donc c'est quand même. Mais c'est un peu un retour à la réalité, de sécurité aussi. Voilà. Ce Ok. côté où elle va peut-être pas se faire torturer sans raison apparente. Voilà. C'est ainsi que le lendemain, la nuit est plutôt passée tranquillement, sauf peut-être pour l'un de vous qui était un peu tourné
dans ton lit, quoi. Mais bon, le matin, t'es un peu fatigué. Mais il y a pas mal de voix, de rigolades, etc. Et puis, bah, c'est un petit déjeuner ensemble. Alors, vous avez finalement raté le dîner du soir. Mais là, il y a une grande table qui est posée avec plein de petites victuailles. Alors, c'est très bon marché, hein, mais par contre, entre les croissants, vous voyez, du supermarché un peu pourri, vous avez des magnifiques fruits gobelins Oh. et plein même des fois un peu de, de jus de fruits étranges. Enfin, voilà, vous sentez qu'il y a plein de choses qui viennent de La Haye. On Euh, on n'a pas récupéré de glamour après avoir mangé les fruits gobelins, par hasard. euh, un point. Ouais. Toujours ça de prix. C'est ça le Oui. prix. Ok, ouais. Ok. Et puis, ce qui vous étonne le plus, c'est il y a quand même une licorne Ah. Pff, qui se balade au milieu et il y en a qui font la fête sur la licorne. Parce qu'il y en a qui sont capables de voler. Enfin bon, c'est assez drôle. La licorne s'énerve à un moment, vous voyez, qu'elle renverse toute une table. Oula. Mais bon, ça fait rire tout le monde. C'est un peu bon enfant. on s'étonne plus de rien, mais Retour à la normalité. Oh. il y a une licorne là. Et comment il est arrivé? Ah bah, il y en a plein qui vous disent qu'il y a, il y a un passage, quoi. Elle vient de temps en temps. De toute façon, c'est impossible de l'adresser. C'est impossible de l'adresser. Elle n'en fait qu'à sa tête, quoi. D'ailleurs, une fois qu'elle a carrément cassé tout l'espèce de trône qu'ils ont fait, alors, du coup, vous regardez, effectivement, une espèce de trône. Mais vous voyez, c'est un trône un peu de pacotille, quoi, qui est Mm. fait avec je sais pas moi, une grosse chaise récupérée à la fesse-nose Mm. du coin, et puis avec des vis dessus. Enfin, c'est clairement quelqu'un C'est quelqu'un euh, il trône quoi. comme Ouais. Erwan qui a fabriqué ça, quoi. D'accord. Voilà. Et puis, effectivement, à la fin du repas, il y a Dame Novembre qui s'y installe. Très majestueuse, finalement. Alors que bon, il y a pas non plus 300 personnes hein, dans le Mm. refuge. Mais tout le monde fait silence, semble la respecter. Et puis, elle annonce que, bah, voilà, que vous êtes arrivé. Elle dit, bah, nous avons recueilli, comme vous avez vu hier soir, ces trois changelins qui étaient perdus. Et c'est avec grand plaisir que nous pouvons les accueillir, à condition qu'ils prêtent allégeance à l'une de nos cours. Je l'espère à l'automne, dit-elle. Je Tout le souris monde quand elle rigole. dit ça. Moi je souris. Ouais, Hein. Ouais, ouais. ouais, moi je Il y en a souris. qui rigolent. Vous voyez que dans le fond de la salle, il fait ouh comme ça. Euh, et puis, bah, là, par contre, elle vous demande de venir devant tout le monde. J'étais en train de boire. Je pose mon verre. Je me lève et. Tu sais, je suis un peu penaud. J'essaie de sortir la table sans déranger mes voisins. J'y arrive pas trop. Puis en fait, au final, je sors en brume. C'est plus simple. Ah oui. C'est ce moment où tout le monde te regarde et où t'es mal à l'aise Ouais, sans c'est raison, ça. tu vois. Oui, c'est ça. Tout le monde vous regarde. Voilà, franchir un peu les quelques mètres qui vous séparent Mm. du trône. Et puis, Dame Novembre vous demande de rester debout devant tout le monde. Et puis, de dire, en fait, bah, quel est votre choix. Est-ce que vous êtes ici comme simple hôte provisoire ou est-ce que vous souhaitez bien vous engager dans le refuge et si vous engagez, quel cours avez-vous choisi et pourquoi? Engagez-vous qui disait. Hein. Ouais. C'est que le... Ben on va rester. Et je sais pas pour les autres, mais je pense que moi, la cour, ce serait plutôt l'hiver. Et pourquoi? Pourquoi? Je pense que de toutes les émotions que vous avez décrites, la tristesse est celle qui me ressemble le plus pour le moment.
Dame Novembre te dit je comprends. Par curiosité, peut-être malsaine, à quoi est-ce dû? C'est dû à tout ce qui s'est passé depuis qu'on a été enlevé par grand-mère. Et je sais pas, il y a tout ça. Très C'est bien. comme ça. Peut-être que tu pourras, avec les membres de la cour de l'hiver, pleurer les changelins qui sont morts ou qui sont à nouveau kidnappés. Je te remercie pour eux. Ben, merci. L'un d'entre vous veut-il s'exprimer? Je regarde Pays, je suis Ok. hyper timide, je galère un peu. Euh, j'ai choisi la cour de l'été parce que je me suis rendu compte que je suis très en colère. Je suis en colère contre moi-même de m'être fait avoir et de m'être fait kidnapper extrêmement bêtement. Je suis en colère contre grand-mère pour ce qu'elle nous a fait subir. Je suis en colère contre le fait qu'il y ait des gens qui se fassent kidnapper et qui soient pourchassés. Et j'ai envie de me venger et j'ai envie que ça arrive au moins de personnes possible. Dame Novembre te dit avec gravité, dans ce cas, tu rejoindras ceux d'entre nous qui gardent et contre-attaquent avec ferveur lorsque les beaux jours sont de retour. Et je te souhaite beaucoup de victoires et beaucoup de courage. En effet, la colère est importante à évacuer. Euh, il faut être en colère pour effectivement tous ceux qui ont été pris alors qu'ils étaient innocents. Merci à toi. Et toi? Je m'avance. Moi, je souhaiterais rejoindre la cour de l'automne. J'ai... Ah! Je suis un peu plus en... Je prends un peu plus de consistance vaporique quand elle fait Ah, tu vois ça. Je prends plus de place. J'espère que tu as moins peur. Effectivement. Mais c'est parce qu'il me manquait la peur que je me suis fait kidnapper. J'ai pas eu peur de Mère Grange. J'ai pas écouté l'instinct à l'intérieur de moi qui me disait de fuir. J'ai été attirée par des choses qui étaient futiles et j'aurais dû fuir. J'aurais dû avoir peur. La peur, c'est nécessaire. Oui. Et la peur aussi, il faut savoir l'encaisser, car c'est ce que utilisent les fées et les chasseurs l'automne quand ils annoncent avec leur corps qu'ils arrivent. Eh bien, il faut résister. Il ne faut pas fuir. Et il faut retourner la peur contre eux. Je suis vraiment heureuse que tu, euh, tu me rejoignes. Euh, eh bien, écoutez, à présent, vous allez passer serment envers l'ensemble des cours et des changelins ici présents, à la fois de protéger le refuge et puis entre vous de protéger également votre amitié et puis la sécurité de tout le monde. Sachez que si vous brisez ce pacte, eh bien, l'estrange saura vous punir, en plus de nous. Et du coup, il y a une cérémonie qui est faite, dans laquelle tout le monde se lève. Il faut un grand cercle. Tout le monde est debout. Tout le monde se tient la main. Et puis, ensemble, récite Mm. quelques phrases. Je jure de protéger mes amis et ce refuge. Voilà, ce genre de choses. Et puis un peu rituel, tout le monde fait un petit truc, par exemple, pour sceller le pacte. Ça peut être écraser un fruit, ça peut être lancer un couteau. Enfin, c'est quelque chose qui va un peu montrer votre émotion. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Ah, c'est bien ça. On n'est pas obligé d'être hyper doué dans ce qu'on fait, c'est juste on lance une idée, C'est un quoi. petit peu, c'est pour vraiment un geste symbolique, quoi. Ok. Il y a des choses qui sont encore un peu vivantes dans la salle ou pas? Oui. Autre que les changelins.
Et des gens. Je tu vois. vais écraser un papillon comme ça. Wesh. Ok. C'est la peur, ça, pour toi? Euh, c'est le moment où il s'y attend pas et tac. De ce côté où. Ok. Mais moi, je pleure le papillon qui va être écrasé. Tu pleures, ok, très bien. Très bien. D'autres pleurent avec toi, un peu innocemment, naïvement. Et moi, bah, c'est un truc typique de la colère, c'est-à-dire que je prends soit un verre, soit une assiette ou un truc qui peut casser, et Ouais. je le balance. Je me baisse hein, quand tu fais ça. Je sais pas où Ouais, tu non, vas mais je lancer. vise pas les gens, genre je le lance par terre ou à un endroit où, pas dans la direction de quelqu'un, quoi. C'est vraiment le geste de colère. Voilà. Super. Bah, c'est ainsi que du coup vous êtes formellement eh bien, membre de ce refuge. Vous faites une petite fête et puis sans doute vous avez l'occasion de connaître des gens. À votre avis, vers qui vous iriez? Est-ce que ce serait plutôt vers des dirigeants des cours? Est-ce que ce serait plutôt bah, des changelins qui ont des rôles importants au sein du refuge? Ou est-ce que... Juste avant, je vais un petit peu dans un coin et je fais signe à Zilis et Penny de me rejoindre. Ok, on arrive. Donc, quand vous approchez, sors mon couteau! Ah! Non, pardon, pardon, j'ai un peu sursauté. Non, vite, vite. Je vous pose juste un truc, vu que les pactes, ça marche, c'est important. Enfin, pacte entre nous trois, c'est Ok. que c'est avant tout, c'est nous. Avant tout, nous trois. On se protège l'un l'autre et il n'y a pas d'autre priorité que de protéger les deux autres ici présents. Et je tends mon petit doigt. Que ça passe avant le refuge. C'est c'est la promesse la plus importante qu'on fera de toute notre existence. Je regarde Penny, je regarde toi, Moi, Erwan, je, et j'y vais. Tac, oublie moi le petit doigt. je mets mon doigt et je dis, je vous promets que je serai toujours là pour vous aider ou vous protéger. Et on ne voit pas mon doigt parce qu'il était trop près de la cam. Mais l'intention, voilà, je mets mon autre doigt, l'intention y était. Voilà. Tac. Et Ça on se... marche. Ok, très bien. Et ensuite, est-ce que du coup vous allez rencontrer des changelins en particulier? Dites-moi un peu qui vous aimeriez rencontrer. Un qui fait des farces, moi j'aimerais bien regarder un qui fait rire, tu vois, justement, qui est un peu le Ok, farceur du groupe, quoi. ok, bah tu vois que tu rencontres un changelin qui est rabougri et qui fabrique plein d'objets ridicules qui font, tu sais, toujours des effets un peu inattendus. Ouais. C'est quelqu'un de la cour du printemps. Oh. Et du coup, ouais, vous discutez de pas mal de choses. Il t'apprend qu'il a un atelier aussi ici et qu'il essaie de vendre des choses aux mortels et qui fait des pactes avec les mortels pour pouvoir lui aussi se protéger puis se rapprocher d'eux, quoi. Ah. Et ça sert à quoi, ça? Puis je commence à toucher tous les trucs de son... Et ça, c'est quoi? C'est une boîte qui fait Bien me. sûr, qui surgit et qui te coupe une mèche de cheveux. Oh là! Ouais, Oh, heureusement, tu n'as pas vraiment de cheveux, je te rappelle. ouais, mais c'est quand même ma C'est brume, hein, c'est ma partie. Ouais, c'est ta brume. Non, enfin voilà, vous passez un moment à rigoler ensemble. Voilà. Oh, bah, attends. Euh, du coup, Penny, peut-être, est-ce que tu Ouais. rencontres... Bah, je sais pas s'il y a un chef de la cour de l'été Oh. ou comme comment dire l'équivalent de Dame Novembre peut-être Oui, tout à fait. ouais, genre Dame Juillet ou un truc comme ça. Putain, Je sais pas. C'est un thème. tu gagnes un point d'humour. Euh, alors, c'est le roi Kaer, Ok. qui est du coup le roi de la cour de l'été. Oh. Tu vois que enfin, son max, son illusion humaine est un très bel homme. Et derrière, tu vois, pareil, quelqu'un qui était sculpté au niveau de sa chair, qui n'a plus de poils, et qui est étrangement beau. Et à la fois, tu sens la douleur que ça a dû être d'être transformé par la fée comme ça. C'est une certaine beauté, tu vois, mais un peu étrange. Et puis, il t'apprend que lui, il est DJ dans un club. Ouais.
Est-ce que tu... Bah oui, mais en fait, je veux dire, moi je m'imagine un soldat en fait, donc je suis un peu surprise parce que ok, je voilà, et je pense que donc on peut continuer à avoir des contacts avec les gens et même si c'est pas notre famille, on peut continuer à avoir des contacts. Ça se passe bien alors on peut. Bah, ça se passe bien, il faut toujours faire attention. Mais en tout cas, moi, dans les clubs, déjà, ça me change de faire le garde et les muscles ici, tu vois. J'ai envie Ouais. de faire autre chose, en fait, de ma vie. Donc, du coup, je m'amuse beaucoup avec les mortels. Et la musique, ça me permet d'exprimer justement ma colère, tout simplement. Je t'avoue que je fais de la musique un peu, voilà, qui y va, quoi. Voilà. Ok. Sur- J'ai l'image soirée techno un peu, tu vois, le truc. Donc un C'est peu, ça. voilà. Trop bien. et Erwan? Ouais, je vais voir si un petit peu aussi la cour d'hiver qui est là. La cour d'hiver, alors c'est le docteur Eran, il n'aime pas se faire appeler roi, tu vois. Eran, c'est un ogre, mais Oh. quasiment littéralement, tu vois. Bah, d'ailleurs, il est en train de bouffer la table après avoir mangé les croissants, quoi. Enfin, et les autres essaient de l'arrêter, il en envoie bouler. Et quand t'arrêtes, il dit Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bonjour. Ah, pardon, et Ah, il s'est mis à pleurer. je Sans lui un suis mouchoir, désolé, sans lui un mouchoir. je voulais pas vous faire pleurer. Désolé. En fait, la cour d'hiver, on est tous en émo gothique De la avec mèche. une mèche devant les yeux. Non, non, en plus, lui, pour le coup, c'est une montagne de muscles, tu vois. Alors, Oui, oui. on pourrait croire que c'est quelqu'un de la cour de l'été, mais pas du tout. C'est vraiment, ça va Ouais. au-delà des Mm. préjugés, quoi. Ah. Euh, ben oui, je sais pas, est-ce que vous vous mêlez aussi aux humains Ah, bien, sache que oui, mais d'une certaine manière. Je suis un spécialiste de l'oniromancie. Et ma cour, C'est- je l'entraîne à explorer les rêves des mortels. Hmm. Et c'est là où j'y trouve un glamour et des émotions vraiment intéressantes. Oh, surtout dans les cauchemars, je t'avoue. Mais j'essaie de varier. Ah oui, je comprends. Ah, j'ai Mais faim! Il continue à bouffer à table. j'ai des pensées de cauchemars que j'ai fait Hmm. avec mes proches qui mouraient, des trucs comme ça, et ça. Bah, C'est peut-être lui en fait. Peut-être lui. Non, mais Mais attendez une qu'il- minute. tu comprends qu'il va peut-être Attendez une seconde. il va peut-être pouvoir t'aider. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est capable de dormir debout après avoir beaucoup mangé, mais qui est très actif en fait quand il dort. Voilà. Voilà, voilà. Bah, sur ce, on peut faire on peut faire la pause puisqu'on a vu un petit peu Ouais. l'ambiance Est-ce du refuge. est-ce que tu peux juste nous décrire celui qui manque qu'on n'a pas vu de chef? Ah, vous allez le voir? Ouais, ouais, mais je voudrais Ouais. juste. Si c'est bon pour toi. Après, on fera la Oui, bien pause. sûr. Du coup, c'est la reine Rose, Oh, qui n'est pas de couleur rose, mais elle s'appelle Rose. Et puis, elle, c'est une rabougrie, une desséchée aussi, qui, du coup, de la cour du printemps. Euh, et elle, elle dit qu'elle organise souvent des festivals pour faire bouger un petit peu les choses dans la région qui est vraiment, sinon, ultra ennuyante. Et quand il y a de plus en plus de changelins ici, bah, petit à petit, il y a des mortels qui sont épuisés. Parce que comme on l'a vu au dernier épisode, des fois vous pouvez trop mm, vous nourrir de leurs oui. émotions et ça les épuise, ils n'ont plus de volonté, quoi. Et du coup, elle, elle essaie d'organiser régulièrement avec des associations de mortels, des festivals sur différents thèmes en fait. Et puis elle fabrique elle-même les tentes, vous voyez,
Voilà. C'est super. Le fait que le terme mortel arrive dans la conversation, ça me fait venir une question que je pose alors, c'est Mhm. mais les changelins sont immortels? Tu comprends que les monarques qui sont là, certains sont très vieux. Ils ont peut-être 250 ans. Ah, Et donc tu comprends aussi que oui, il y a pas mal de façons de devenir, en tout cas, très vieux. Voilà, immortel. Ils te répondent jamais très clairement, mais tu comprends que plus ton lien avec l'estrange grandit, euh, plus tu es capable de vivre longtemps, oui. Je ne sais pas très bien comment prendre cette information. Une bonne nouvelle en vrai. Enfin, je trouve. Moi, je le prends un peu de manière mélancolique. D'accord, ok. T'es passé de enfant à poète maudit en 10 secondes en fait. C'est ça. trop bien. Alors c'est important de rappeler que les changelins, enfin vous pouvez vous nourrir de n'importe quelle émotion, ne soyez pas bloqué sur une seule. D'accord. Alors, Mais- j'essaye juste un truc. Je prends un fruit et je sors mon couteau et j'essaie de planter mon couteau dans le fruit et je vois s'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Parce que c'est un couteau magique, mais je ne sais pas ce qu'il fait. C'est vrai que c'est Euh, euh, je vois que non, juste c'est un couteau normal pour le moment en tout cas. il transporte part en part ce fruit. Je mords dans le fruit. Ok. Le fruit est mort, il a perdu tous ses points de vie. Bon, on est bon pour la pause du coup? Bah oui, hein, Ouais, on est nickel. bon. Hein. Donc les 28, on revient à 38 et n'hésitez pas à jouer. Vous pouvez mettre point d'exclamation changelin pour essayer de gagner le lot. On tirera à la fin de la partie. Merci beaucoup pour cette première partie et nous on se retrouve donc à 38 dans 10 minutes. À tout de suite! À toutes.